Bonjour et bon après-midi. On va démarrer cet après-midi très dense avec Transmit Security en la personne de Erwan Dano qui va vous présenter Blind ID. Sécurité vs expérience utilisateur, le combat est terminé. Je vous laisse la parole. Merci pour la présentation. Bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui Blind ID, donc le produit de Transmit Security, qui permet notamment d'améliorer l'expérience utilisateur, donc que ce soit sur une connexion d'application web ou d'application mobile, où je le montrerai plus tard un call center, et à la fois d'améliorer la sécurité avec ce qu'on appelle le passwordless, c'est-à-dire l'absence d'utilisation de mot de passe pour authentifier un utilisateur. Donc avant de vous présenter Blind ID, je vais vous présenter quand même Transmit Security. Notre société existe depuis 2014. Nos fondateurs sont assez connus puisqu'ils ont fondé ou investi dans des sociétés que vous connaissez peut-être comme Imperva, Palo Alto ou Trusteer. Trusteer qui a été racheté par IBM il y a quelques années pour quelques milliards d'euros. Et nous sommes essentiellement concentrés sur le Customer IAM, c'est-à-dire l'authentification, la gestion des accès pour les clients. Tous nos services sont basés sur des standards et sont délivrés en tant que service SaaS. Et notre particularité, c'est justement ce passwordless, c'est de proposer des expériences utilisateurs qui éliminent complètement le mot de passe du parcours. On fait plusieurs choses, on fait de la gestion des identités, de la gestion des risques, de la vérification d'identité. Aujourd'hui, je me concentre uniquement sur la partie authentification avec Blind ID. Et je me présente quand même, donc Erwan Dano, ingénieur avant-vente à Transmit Security depuis plus d'1 an maintenant. Et comme la plupart d'entre vous ici, je suis expert en sécurité. Avant, j'étais consultant en sécurité, notamment dans le milieu financier. J'ai travaillé pas mal pour un grand groupe bancaire dans les équipes sécurité et fraude. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, je connais bien la problématique des mots de passe, parce que ça faisait partie de mes missions, de trouver comment sécuriser le mot de passe. Et j'avais trouvé une solution que certains d'entre vous connaîtront peut-être, qui s'appelle le Diceware, qui permet de générer des mots de passe assez robustes, mais pourtant assez faciles à utiliser. En fait, c'est assez simple à expliquer. On lance un dé, on a un chiffre, on répète l'opération pour avoir plusieurs chiffres, donc on lance plusieurs dés. Et cette combinaison de chiffres nous donne un mot avec un dictionnaire. On fait ça plusieurs fois. Donc on a plusieurs mots, par exemple frisbee, dinosaure, trône, mosaïque. Et on se crée une image mentale, voilà, complètement absurde, pour le retenir facilement. Hyper simple. Ouais, j'étais trop content quand j'ai trouvé ça. J'ai présenté aux équipes métiers, aux équipes sécu. Et du coup, et c'est véridique. J'ai quelqu'un de l'équipe métier qui m'arrête et qui me dit Erwan, attends 2 secondes là. Dans la vraie vie, c'est qui va faire ça? Ouais, parce que moi, sur le coup, j'étais vexé parce que j'avais fait pas mal de recherches quand même. Pour moi, c'était simple. Il suffit de lancer 4D, 5D pour avoir un mot. Et puis après, on répète l'opération pour avoir plusieurs mots et faire un mot de passe. Pas compliqué. Après, si on a plusieurs sites web, on répète l'opération pour chaque site web. Bon, ok. Là, vous vous dites, mais c'est qui ce gars et qu'est-ce qu'il nous raconte? Mon anecdote qui est réelle, elle a un but, c'est de vous montrer que, en fait, quand on est expert sécu, comme je l'étais, on a tendance à avoir cette vision en tunnel, on a un problème et on veut résoudre ce problème avec les moyens qu'on a à bord et ce qu'on connaît. Et moi, j'avais pas trouvé mieux que ça à l'époque. Mais si on réfléchit bien, j'ai essayé de sécuriser quelque chose. Et peut-être que cette chose, le mot de passe, c'était ça le problème. Parce que si on réfléchit bien, c'est parce que le mot de passe n'est pas sécurisé qu'on demande un nombre minimum de caractères. C'est parce que le mot de passe n'est pas sécurisé que même si on a le minimum de caractères, on demande des caractères spéciaux en plus. Et même si on a tout ça, on va demander à l'utilisateur, en plus, d'aller télécharger une application pour avoir une authentification forte. C'est pas cohérent. Et c'est justement avec cette réflexion que Transmit Security s'est penché sur le problème et a créé Blind ID
un produit qui permet de te faire une authentification sans mot de passe, sans nom d'utilisateur, sans application à télécharger, et pourtant c'est de l'authentification forte. Ok, là normalement les gens se disent qu'est-ce qu'ils nous racontent? Ouais, hein, on connaît, bien sûr. Je vais vous faire des démos, je vais vous montrer que ça existe vraiment et qu'on peut l'utiliser. Je vais vous montrer d'abord des vidéos, ensuite je vais vous montrer des démos en live si tout se passe bien. Et je vais également vous montrer un cas d'usage réel avec la Bred. Je vais commencer par une démonstration sur un smartphone. Comment fonctionne BuyNID sur un smartphone? J'imagine que je suis un utilisateur qui a un compte sur un site de e-commerce Acme, par exemple. Et je me suis déjà enrôlé à BuyNID. J'expliquerai l'enrôlement juste après. Et je l'utilise au quotidien pour m'authentifier sur la page web. Comment ça fonctionne? Je clique sur Login. À ce moment-là, on déclenche Face ID dans la page web et l'utilisateur est authentifié. Donc il n'y a pas de mot de passe, il n'y a pas d'identifiant à rentrer et il n'y a pas d'application à installer parce que je suis sur Safari ou Chrome ou Firefox, peu importe, dans mon navigateur web. Je remontre la vidéo parce qu'elle était assez rapide. Je clique sur Login. On demande l'authentification biométrique de l'utilisateur et la personne est authentifiée sur le site web. Je parle de Face ID, mais en fait, il faut comprendre qu'on demande réellement le moyen de déverrouillage du téléphone. Ça aurait pu être Touch ID, ça aurait pu être du fingerprint, ça aurait pu être un schéma, un code PIN, peu importe, c'est ce que l'utilisateur a configuré sur son téléphone pour le déverrouiller. Quand il navigue sur le site web, son téléphone est déjà déverrouillé. Pour autant, quand il doit s'authentifier, on lui redemande. Ça, c'est un cas d'usage qui est extrêmement intéressant, en particulier pour les sites de commerce en ligne, dans les discussions qu'on a au quotidien avec eux. Tout simplement parce que, déjà, les statistiques du baromètre du numérique sont assez claires. 57% des Français préfèrent naviguer sur mobile ou sur tablette. Et dans nos discussions, donc je ne pourrais pas citer explicitement la société, mais sur un site web français de e-commerce majeur, ils ont détecté que 70% de leurs utilisateurs, plus de 70% de leurs utilisateurs, naviguent sur mobile ou sur tablette. Et autant taper un mot de passe sur le PC, c'est tolérable, mais sur le clavier du téléphone, c'est un enfer. Qui plus est, quand on a l'habitude de recevoir des emails de promotion ou des SMS de promotion parce que c'est le milieu du printemps, et du coup, quand on clique sur l'email, ça nous ouvre une page web, on doit s'authentifier avec son identifiant et son mot de passe. Alors que sur le mobile, on a l'habitude d'utiliser son empreinte ou son Face ID sur ces applications. Mais avec BuyNID, justement, on pourra faire une authentification beaucoup plus simple. On clique sur le lien, on met son Face ID, c'est bon, on a accès à la promotion, on peut aller faire du shopping. Je vous ai montré BuyNID sur smartphone. Je vous montre maintenant comment ça fonctionne sur un PC. C'est exactement le même fonctionnement. J'ai un utilisateur qui a déjà un compte sur le site d'Acme. Il a déjà l'habitude d'utiliser BuyNID sur ce site-là. Il a juste à cliquer sur Login, approuver l'authentification. Et lorsqu'il approuve l'authentification, il met son doigt sur le capteur d'empreinte. Par exemple, sur un macOS, il y en a un. Et il est authentifié. Et il n'y a rien à installer. Il n'y a pas d'extension de navigateur, il n'y a pas de driver à installer. Ça marche de base. Ça marche également, par exemple, avec les PC avec Windows Hello. Donc, c'est compatible avec l'ensemble de la flotte qui a un capteur biométrique, par exemple, sur le PC. Là, vous vous posez la question, OK, bon, ça marche avec tout ce qui est de la biométrie. Si le PC n'a pas de biométrie, comment on fait? Je pose des questions et j'y réponds moi-même. Si le PC n'a pas de biométrie, tout simplement, on va détecter que le PC n'a pas de biométrie et on va afficher un QR code à l'utilisateur qu'il scanne pour ouvrir une page web et s'authentifier comme il a l'habitude avec son téléphone mobile. Donc, je remonte la vidéo. Il clique sur Login, on affiche un QR code qu'il scanne pour ouvrir une page web et c'est par exemple sur Android le fingerprint qui est demandé. Donc, pas de mot de passe, pas d'identifiant,
pas d'application à télécharger, ça marche directement, on ouvre le QR code. Je vais vous montrer maintenant quelques démonstrations en live. Et en particulier, je vais vous montrer la partie enrôlement. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui se demandent comment on associe un PC ou un appareil mobile à un compte utilisateur. Alors, sur la partie droite de l'écran, vous avez mon téléphone mobile que j'ai branché. Donc vous voyez ici, je présente l'écran. Je suis obligé de présenter ce que certaines personnes pensent que c'est un émulateur. Et sur la partie gauche, je vous présente un navigateur avec un site web bancaire complètement simulé que j'ai créé pour l'occasion, qui s'appelle Banxiel. Et j'imagine que je suis Jean Dupont, j'ai un compte sur Banxiel, j'ai l'habitude de me connecter sur Banxiel sans mot de passe avec BindID. Ça fonctionne comme ça. Je clique sur connexion sans mot de passe. J'ai un QR code qui s'affiche et je le scanne avec mon mobile. J'ai des informations contextuelles liées à mon authentification qui sont présentées. J'approuve. J'ai mon empreinte qui est demandée. Et voilà, je me suis authentifié sans mot de passe. Je n'ai pas mis d'identifiant non plus. Je n'ai pas installé d'application. J'ai utilisé Chrome sur mon appareil mobile et ça fonctionnait. Parlons de l'enrôlement. Avant de parler de l'enrôlement, je casse justement cette association pour pouvoir faire la démo. Et pour vous préparer un petit peu, je vous montre une vidéo. Un utilisateur qui a déjà un compte sur un site web, il se connecte d'habitude avec son identifiant et son mot de passe. Il découvre le service BindID et ça l'intéresse, il est curieux, il clique sur le bouton. Qu'est-ce qu'on fait? On lui affiche le QR code. Il scanne le QR code et ça, c'est la partie que vous connaissez. Ça ressemble beaucoup à une authentification. Sauf que, lorsque l'utilisateur revient sur le site, en fait, le site web ne connaît pas cet utilisateur, il ne connaît pas cet appareil mobile. Et donc, il va falloir que le site web comprenne qui il doit associer à ce téléphone. Et pour ça, il demande à l'utilisateur de s'authentifier comme il en a l'habitude. Ça peut être identifié en mot de passe, on peut rajouter un OTP mail, un OTP SMS. C'est vraiment le site web qui décide de cette partie-là et de comment il veut mettre en place cette expérience. C'est complètement personnalisable. Donc l'utilisateur s'exécute, il met son identifiant, son mot de passe pour la dernière fois, et la prochaine fois, il pourra se connecter sans mot de passe. Allez, je fais la démo sur mon petit site réalisé pour l'occasion. J'essaie de me connecter sans mot de passe, je suis Jean Dupont, je suis curieux, je vois qu'il y a un nouveau bouton se connecter sans mot de passe. Je scanne le QR code, on me dit qu'il faut le scanner, je m'exécute, j'approuve. OK, jusque-là, c'est assez facile. Et là, vous allez voir que le site web ne connaît pas encore mon appareil mobile, m'explique qu'il faut que j'enrôle mon authentificateur, donc il faut que j'active le passwordless sur mon compte. Moi, je m'exécute, je mets mon identifiant, je rentre mon code personnel. Et voilà, je suis enrôlé. Je le prouve tout de suite. Je le fais rapidement. Et ensuite, on passe à une autre démonstration en live. Donc, je scanne le QR code. Je mets mon empreinte. Et voilà, sans mot de passe, sans identifiant, sans appli à télécharger, je suis connecté. L'intérêt de BindID, c'est aussi en fait, d'être capable de gérer plusieurs appareils. Dans la vie d'un utilisateur, on va avoir un smartphone, une tablette, on va avoir un PC qui est peut-être compatible, mais on est capable de gérer ces cas-là. Je vous montre un exemple. Donc l'utilisateur, il vient de changer de PC, il a pris un MacBook ou un PC qui a Windows Hello, et il se connecte à sa banque, comme à son habitude. Donc il scanne le QR code, il approuve, jusque-là c'est son expérience habituelle, et nous, à ce moment-là, on détecte que son PC est compatible avec BindID. Donc c'est une option, on lui propose, mais monsieur, votre ordinateur est compatible, activez la biométrie sur votre PC si vous le souhaitez.
OK, ça m'intéresse. Je l'active. Je mets mon doigt sur le capteur d'empreinte. Et maintenant, je vais pouvoir utiliser BindID directement sur mon PC. Je n'ai plus rien à scanner. Je clique sur continuer, je mets mon empreinte. Je suis authentifié. Donc, le refrain. Pas de mot de passe, pas d'identifiant. Et rien à installer sur le PC, c'est directement compatible. J'achète un PC, c'est compatible de base. Je vous ai montré l'authentification, mais on fait plus que ça. En général, un utilisateur, on va lui demander à un moment donné de se réauthentifier. On appelle ça du step-up. C'est quand il va faire une opération sensible. Ça peut être un paiement, ça peut être changer un numéro sécurisé, ça peut être changer son email. On est capable de, justement, contextualiser une authentification en procurant une authentification forte basée sur 2 facteurs. Le premier facteur qui est la possession de l'appareil. Le deuxième facteur qui est soit le code PIN, soit la biométrie, soit le schéma. Donc, dans mon exemple, Jean Dupont, il veut aller gérer ses cartes. Par exemple, il veut gérer sa Mastercard et il veut aller désactiver le paiement sans contact. Habituellement, à ce moment-là, on lui envoie par SMS un code à usage unique qui doit rentrer dans un formulaire pour valider que l'opération vient bien de lui. Donc, authentification forte. Avec BindID, on peut intégrer ça directement dans l'expérience utilisateur sans couture. Il clique sur désactiver, on lui affiche toutes les informations liées à l'opération, donc désactivation du sans contact pour une certaine carte. Il approuve l'opération, il met son empreinte et c'est tout. Il n'a pas à aller chercher son téléphone, chercher dans les SMS ou attendre de recevoir une notification push. Ça fonctionne de base. Pareil pour les paiements. Si Jean Dupont veut effectuer un virement, donc il veut faire un virement par exemple aux impôts, voilà, c'est l'heure de payer les impôts. Il rentre un montant, il valide, et au moment de la confirmation, en général, je reçois une notification push ou je reçois un code par SMS et je dois à la fois rentrer donc mon code de banque en ligne et le code que j'ai reçu par SMS. Mais au lieu de faire ça, l'utilisateur, il clique sur confirmer, on lui affiche toutes les informations liées à la transaction, il approuve cette transaction par une authentification forte, et donc on est conforme à la DSP2 pour ceux qui connaissent, et on procure un lien dynamique puisqu'on affiche toutes les informations. Et en plus, nous, on fournit un token qui reprend toutes les informations affichées à l'utilisateur, qui scelle ces informations de façon à avoir une preuve légale si jamais un jour il y a un litige. Voilà pour les cas d'usage de démonstration live de BindID. Je continue sur des cas d'usage un petit peu annexes, donc notamment la création de compte sans mot de passe. Dans nos échanges avec les sites de commerce en ligne ou même les sites financiers, la création de compte, c'est un élément ou c'est un point du parcours utilisateur qui est sensible. C'est l'entrée en relation et on veut que ça se passe de la meilleure façon possible. C'est aussi une façon de gagner des parts de marché. Ce qu'on a compris, c'est qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui abandonnent lorsqu'on leur demande un mot de passe. Parce que ce n'est pas le moment, elles sont dans la queue en train de faire leurs courses. Elles avaient vu qu'il y avait quelque chose d'intéressant sur ce site. Elles se disent, bon, je vais créer un compte et finalement, je le ferai chez moi parce que là, j'ai rien pour noter mon mot de passe. Donc, il y a beaucoup de gens qui abandonnent à ce moment-là. Avec BindID, on peut imaginer avoir l'expérience suivante. L'utilisateur clique sur Sign Up. Sur le site, il rentre toutes ses informations. Et au lieu de créer un mot de passe, il met son Face ID et il a un compte qu'il pourra utiliser sans mot de passe, sans identifiant et sans appli parce que ça fonctionne directement dans la page web. C'est assez puissant. Ça veut dire que demain, je vais faire mes courses. Eh ben, je suis en train d'attendre dans la queue. Je peux créer un compte en 10 secondes. Ce qui est pas mal avec BindID aussi, c'est
Une fois que le téléphone est enrôlé, mais on peut l'utiliser partout. Je peux l'utiliser sur mon téléphone. Donc, je peux vous montrer rapidement la démonstration sur le téléphone. Ce téléphone que vous voyez à droite, il est enrôlé. Je clique sur connexion sur son mot de passe. Et bien, tout ce que j'ai à faire, c'est approuver l'authentification sur le site web responsive. Et je suis authentifié sur mon téléphone. Donc mon téléphone, il me sert à me connecter sur mon PC, il me sert à connecter directement sur la page web de mon téléphone, mais il sert aussi à se connecter sur un centre d'appel. D'habitude, sur un centre d'appel, bon, j'appelle le centre d'énergie par exemple, on me demande le nom de ma grand-mère, je dis n'importe quoi, ma date de naissance. En général, ce sont des informations quand même assez faciles à retrouver. C'est assez peu sécurisé, d'une part. D'autre part, c'est du temps d'opérateur qui coûte cher. Parce que, en général, donc des informations qu'on me fournit, c'est 1 minute à 1 minute 30 de temps d'opérateur, juste pour savoir qui on a en face en ligne. Avec BindID, on peut imaginer une façon de s'authentifier, comme je vais présenter, beaucoup plus simple. L'utilisateur appelle le centre d'appel. On demande à l'utilisateur de s'authentifier, donc on lui envoie un SMS avec un lien. L'objectif, c'est juste qu'il clique sur le lien pour ouvrir une page web et s'authentifier comme il a l'habitude. Et à partir de là, l'opérateur sait qui il a en face en ligne avec une authentification forte. Ça peut être réalisé avant d'avoir un opérateur en ligne pour rediriger la personne au bon endroit, par exemple si c'est pour réaliser des actions sensibles, ou ça peut être réalisé par l'opérateur si il détecte qu'il y a besoin d'une authentification pour terminer une opération. Je fais une petite pause là. Juste pour information, on est au stand D27. C'est vrai que toutes les présentations que j'ai faites jusqu'à présent, je me concentre beaucoup sur la partie expérience utilisateur. Si vous avez des questions techniques sur les protocoles qui sont utilisés, venez nous voir au stand D27. On fait de l'authentification forte. Pour information, je lâche un peu quelques termes techniques, on utilise des clés privées par exemple pour vérifier la preuve de possession. Et donc venez nous voir si vous voulez plus d'informations. Je termine sur un cas d'usage réel qui est celui de la BRED. Alors la BRED Populaire a une application qui s'appelle BRED Tribu. BRED Tribu est destiné aux majeurs protégés. Donc le majeur protégé, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément un accès direct à ses finances suite à une décision de justice. Il y a un tuteur qui lui est assigné et qui gère ses finances pour lui. Donc il ne peut pas forcément avoir de carte bancaire pour faire des achats en ligne et il ne peut pas lui-même ajouter de l'argent. C'est le tuteur qui gère combien il peut dépenser par semaine ou par mois, etc. Pour autant, le majeur protégé, il a le droit d'aller acheter du pain, il a le droit d'aller faire ses courses. Comment il fait ça sans carte bancaire? Mais BRED, justement, propose un porte-clés de paiement que j'affiche ici. C'est tout simplement un porte-clés de paiement sans contact qui permet justement d'aller faire ses courses, d'aller acheter du pain plus facilement pour le majeur. La BRED compte 15 000 majeurs protégés. On estime qu'en 2040 en France, il y en aura 2 millions. Donc il propose ce fameux porte-clés de paiement sans contact, mais également une application web de consultation pour le majeur protégé et une application web de gestion pour le tuteur, pour aller mettre de l'argent, par exemple, ou en retirer. La BRED a testé cette solution en fait en réel avec des vrais utilisateurs. Et suite à ces tests et au retour des utilisateurs, elle avait 3 exigences principales. Elle avait d'abord l'exigence de ne pas avoir d'application à télécharger. Pourquoi? Parce que les gens n'en veulent plus. Une énième application téléchargée, c'est toujours problématique. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent, qui ne veulent pas, à moins que ce soit extrêmement nécessaire. Du côté de la BRED aussi, pour réaliser un déploiement rapide, ils n'avaient pas forcément le temps ni les moyens de développer à la fois une application iOS et Android. Donc, ils avaient simplement une application web responsive, pas d'application à télécharger. Le deuxième point important, c'était pas d'identifiant autant que possible. Et le troisième point, pas de mot de passe, retour direct des utilisateurs qui étaient confus,
par ce nouveau service qui était confus parce que tout simplement, des fois, les majors protégés ont du mal à retenir des mots de passe. C'est tout simplement le public ciblé. Et aujourd'hui, donc, derrière une authentification biométrique qui était demandée par les utilisateurs, la BRED a fait ses recherches et la seule solution qu'ils ont trouvée qui permettait de répondre à ces 3 critères, c'était BindID de Transmit Security. Si vous avez des questions sur ce cas d'usage, venez nous voir au stand des 27. On est juste derrière le grand stand de la région Bretagne. Et on a également des flyers sur le case study avec plus d'informations que vous pouvez venir récupérer. Ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui de BindID, c'est que, évidemment, on fait de l'authentification sans mot de passe, sans identifiant, sans application à télécharger. On peut également fonctionner dans une application mobile. On a des SDK. Mais une fois que l'utilisateur est enrôlé, il peut s'authentifier partout. On l'a vu, il peut aller s'authentifier sur une tablette, sur un téléphone, sur un PC. Il peut s'authentifier sur un call center en recevant un SMS, qui peut être intercepté d'ailleurs, ce n'est pas un problème parce que le fraudeur n'aura pas le bon téléphone, n'aura pas la bonne empreinte. Et on peut aller s'authentifier sur une borne en magasin, sur un distributeur de billets, sur une borne de parking, peu importe. Il suffit de pouvoir afficher un QR code pour authentifier l'utilisateur en cross-canal. Et j'ai parlé du chatbot et de la création de compte. Ça conclut ma présentation. Pour me répéter, on est au stand des 27. On est donc derrière le grand stand de la région de Bretagne. Si vous êtes intéressé donc par notre solution BindID, n'hésitez pas à venir nous voir. On fait également un tirage au sort à 14 h. Donc vous pouvez venir juste mettre votre petite fiche dans notre urne pour être tiré au sort pour gagner un Instax Mini. Et n'hésitez pas à scanner ce QR code comme BindID pour ajouter directement le contact de notre directrice commerciale France, Sophie Belloc, dans votre téléphone. Si vous avez des questions, normalement il me reste 3 minutes. Voilà, on a quelques minutes pour des questions. Merci pour votre intervention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et je vous passe le micro. Bonjour. Bonjour. J'ai vu que le processus d'enrôlement était assez simple. Du coup, que se passerait-il si c'est un pirate qui enrôle, qui enrôle pour une première fois un utilisateur avec BindID? Est-ce que du coup, il aurait accès sur tous les sites Alors non. disponibles pour le client, quoi? Non, en fait, l'enrôlement, c'est vraiment un enrôlement qui est lié au site web concerné. C'est-à-dire que si un fraudeur a réussi à contourner la sécurité de l'enrôlement mise en place par le site, je dis n'importe quoi, de Acme, et à ce moment-là, c'est juste la sécurité et la connexion sur le site de Acme qui est compromise. Les autres sites ne sont pas affectés. Donc le processus d'enrôlement, il devra le réeffectuer sur les autres sites? Exactement. D'accord. Le processus de réenrôlement est distinct à chaque site parce que chaque site pourra avoir son modèle de menace et son modèle de sécurité. Et peut-être qu'un site voudra faire un enrôlement par mail uniquement, ce qu'on est capable de faire, et d'autres voudront mettre de l'identity proofing avec du scan de carte d'identité, par exemple. Y a-t-il une autre question? On a encore un tout petit peu de temps. Bonjour. Donc, si je veux, par exemple, si j'enrôle mon téléphone avec un site et j'ai changé de téléphone et je veux supprimer l'enrôlement de l'ancien téléphone, comment ça se passe? Alors, on a plusieurs façons de le faire. On a des API qui permettent de le faire, que vous pouvez insérer dans vos interfaces pour lister les devices utilisateurs et en bloquer, en supprimer en laissant la main à l'utilisateur. Vos administrateurs peuvent le faire dans la console BindID. Et lié à notre conformité RGPD également, nous avons en fait un site en self-care qu'on met à disposition des utilisateurs s'ils veulent y accéder. Merci.
Très bien, merci. Merci pour votre intervention. Et puis donc, on peut vous retrouver au stand de D27-4 près de celui de la région Bretagne. Merci, on se retrouve dans 5 minutes pour le prochain intervenant.